Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous voulons te parler de relations amoureuses. Tu sais, Oumi nous a toujours dit qu'il n'y a aucun tabou en islam. On doit pouvoir aborder tous les sujets. C'est mieux que d'apprendre de mauvaises choses à l'extérieur. Oui, même si c'est gênant. En islam, la pudeur c'est très important, mais ça n'empêche pas le dialogue et ça ne doit surtout pousser personne aux cachotteries. Alors dis-moi, Orti, pourquoi dit-on toujours qu'il ne faut pas avoir de relations avant le mariage? Tout simplement, mon cher Akhi, parce qu'Allah Azza wa Jal veut nous protéger. Pas nous empêcher d'aimer, mais nous garder loin de ce qui pourrait noircir nos cœurs. Tu sais, il est tout à fait naturel d'éprouver une attirance pour une personne du sexe opposé. Allah nous a créés ainsi. Par contre, il dit dans la sourate 17, Al-Isra, verset 32, et ne vous approchez pas de la fornication. Il ne dit pas, ne faites pas, il précise de ne pas s'en approcher. En d'autres termes, de ne pas se laisser tenter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun homme ne se retrouve seul avec une femme sans que Shaitan ne soit le troisième. Alors, nous préserver, ce n'est pas nous mettre dans une situation où nos sentiments deviendront plus forts que notre raison. Est-ce que tu comprends? Oui, parfaitement, Orti. Allah connaît nos faiblesses et nous prévient de nous en éloigner. Non parce que c'est haram, mais parce qu'on perdra de vue l'essentiel. Il nous enseigne à travers cela la patience et surtout la sagesse. Parce que faire sa vie avec quelqu'un, c'est le ou la choisir pour les bonnes raisons. Il faut savoir faire les choses sans se précipiter. Passer par la case mariage. L'amour, le vrai, c'est celui qui recherche la bénédiction d'Allah, la baraka. Ainsi, cette relation sera forcément bénie quand on respecte ce qu'Allah préfère. Qu'Allah nous accorde à tous une relation saine, lumineuse et qui nous élève vers le haut. Amin.